Hey, bonjour à tous, c'est Taysoun, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est normal s'il n'y a pas ma caméra, c'est parce que je fais ces petits apartés juste avant de commencer la vidéo. Donc tout simplement, si vous voulez directement commencer à regarder la vidéo, je vous laisse aller à la valeur affichée sur l'écran. Et juste avant, je vous fais un petit contexte de pourquoi je vais faire cette vidéo et je vais vous expliquer les raisons tout simplement. Je devais faire cette vidéo pour un prof de sciences de l'ingénieur, donc c'est une spécialité au lycée. C'est comme un devoir que je devais rendre. Et donc voilà, je me suis dit, ça serait cool de rajouter un peu de contenu sur ma chaîne parce que comme vous avez vu, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et peut-être que ça intéresserait des gens sur YouTube, donc c'est pour ça que je la sors actuellement. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mathis et aujourd'hui nous allons parler de la spécialité sciences de l'ingénieur. En effet, nous sommes en 2022 et il y a beaucoup de collégiens ou de lycéens qui se demandent quelle option ou quelle spécialité je vais prendre pour le lycée, pour la première ou pour la terminale. En effet, les sciences de l'ingénieur peuvent être prises pour une option en seconde, pour une spécialité de première et pour une spécialité aussi en terminale. Et vous êtes sûrement au courant qu'au lycée, nous devons choisir entre 3 spécialités et en terminale, nous devons en enlever une. Et du coup, ces 2 spécialités de terminale, il y aura à la fin une épreuve de bac. Ça va être du coup les 2 grosses spécialités qui vont prendre de l'importance au long de la terminale. C'est pour ça que le choix d'une spécialité est importante. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons se pencher sur la spécialité sciences de l'ingénieur. Donc cette vidéo va se découper en 2 parties. La première partie, nous allons parler des sciences de l'ingénieur en général pour avoir une idée concrète, puisque moi personnellement je suis en première et j'ai pris la spécialité sciences de l'ingénieur en tant que spécialité de première, tout simplement. Et dans un deuxième temps, nous allons parler du projet car en effet je suis en fin de première et nous avons un projet à réaliser que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et il y aura une grosse partie sur ça puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et vous allez voir. Et il faut surtout prendre en compte que je suis dans la réforme 2022 et que forcément pour les autres élèves, ça peut changer. Ça va pas toujours être la même chose. Ça se trouve, on va reprendre les anciennes réformes ou les nouvelles, donc ça peut totalement changer. Comme je disais tout à l'heure, les sciences de l'ingénieur peuvent être choisies en seconde en tant qu'option. Mais aujourd'hui, on va plus se pencher sur le côté spécialité que l'on peut choisir pour la première et qu'on peut poursuivre pour la terminale. Déjà en première, les sciences de l'ingénieur prennent 4 heures par semaine dans l'emploi du temps. Par exemple, moi j'ai 2 heures le mardi et j'ai 2 heures le vendredi. Donc généralement, vous allez voir que dans la science de l'ingénieur, il y a 2 façons de travailler. Il y a la partie théorique et il y a la partie pratique. Et en effet, dans la partie théorique, nous allons plus voir les cours de maths, apprendre les bases de tous les chapitres de sciences de l'ingénieur. Et ensuite, dans la partie pratique, on va plus faire par exemple de la programmation, de la modélisation, toutes ces choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Donc au début de l'année, vous allez généralement du coup voir les bases comme je vous ai dit. À la fin de l'année, on entame un gros projet qui va nous prendre plusieurs heures et c'est un projet vraiment très intéressant et c'est justement ça qui fait que la science de l'ingénieur se démarque de toutes les autres spécialités, même si bien sûr je ne veux pas vous influencer à apprendre sciences de l'ingénieur puisque toutes les autres spécialités sont bonnes. Tout dépend surtout de ce que vous voulez faire plus tard et de quelle matière vous aimez et ce que vous voulez faire plus tard comme métier puisque c'est ça le plus important. Vous n'allez pas plus vous pencher sur une spécialité qui parle de l'histoire et de la géographie si vous voulez travailler dans le nucléaire par exemple. Et donc comme base qu'on apprend là-haut, c'est toutes les bases de l'électricité, toutes les bases des engrenages. On a fait un chapitre sur les engrenages. On a travaillé sur le rendement, sur l'énergie cinétique, sur l'énergie potentielle, l'électricité, la programmation, la modélisation, la conception. Tous ces mots qui rendent vraiment la spécialité vraiment très stylée. C'est vrai que si vous venez en sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup d'esprit d'équipe. Vous êtes souvent en groupe, à 2 comme à 4, comme tout seul aussi. Et donc voilà, il faudra s'adapter avec son environnement et vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui se fait tout seul. N'ayez pas peur de l'inconnu, vous allez voir, ça va très bien se passer. Bien sûr, les sciences de l'ingénieur ne sont pas forcément dans tous les lycées de France. Par exemple, moi, je suis au lycée général de Jeanne-Ocul. Wesh. Et ce que je trouve intéressant avec les sciences de l'ingénieur, c'est que beaucoup de gens choisissent par exemple la spécialité maths, SVT, physique, qui est la spécialité un peu de base, spécialité un peu premium, même si on n'a pas forcément, bien sûr, ça dépend du choix que vous voulez faire plus tard, du métier que vous voulez faire plus tard. Et donc moi, je trouve ça vraiment génial de proposer une nouvelle alternative. Par exemple, si une personne comme moi n'est pas trop un adepte de la SVT, préfère prendre sciences de l'ingénieur parce que le nom est stylé, et vraiment, ça envoie du lourd. De toute façon, l'année, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Ah, on fait pas de propagande par contre. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons entamer toute la partie projet final que nous n'avons toujours pas terminé. Nous sommes en cours de progression sur le projet. Le but du projet, c'est de construire un robot qui chemine tout un parcours imposé par le professeur et qui doit respecter toute contrainte. Et donc nous, voilà, nous avons fait un petit robot. Donc nous avons eu un capteur, un châssis, 2 roues motorisées avec une roue à l'arrière qui tourne à 360 degrés et des piles, un moteur, une P-board qui permettent du coup de transférer les données, permet aussi de mettre le programme Python à l'intérieur.
serveur pour que ça exécute la fonction tout simplement qu'on va créer. Et donc nous sommes un groupe de 4. Pour ma part, nous sommes composés de moi Mathis, David, d'un autre Mathis, de Antoine. Et chacun ont un rôle particulier. Pour ma part, je suis responsable de prendre connaissance de chacune des actions et ensuite de faire un compte-rendu vidéoludique comme je le fais actuellement. Et donc par exemple, une personne devait s'occuper de la programmation pour faire avancer les véhicules et qui parcourent tout le circuit. Un autre devait s'occuper du capteur créé avec Inventor, donc Inventor, le logiciel qui permet de conceptionner des pièces, créer à l'aide d'Inventor une pièce qui permet de supporter le capteur, qui va permettre de découvrir les lignes, puisque oui, en fait, c'est tout simplement le robot doit faire un 360, il doit aller sur une ligne noire, ensuite continuer sur une autre ligne noire et s'arrêter et déposer des boîtes sans que les boîtes elles partent n'importe où. Alors oui, ça paraît un peu simple, un peu idiot, mais c'est vraiment compliqué à faire. Comme je disais, il y en a un autre qui est responsable de créer un support pour mettre les boîtes. Puis généralement en groupe, on est tous les 4 à construire le robot et après on se répartit chacun nos tâches. Donc moi j'étais là pour toujours aider, être à côté de quelqu'un, filmer aussi, prendre quelques plans pour la vidéo pour que vous voyez un peu mieux comment ça se passe. Bonjour, je suis ici pour interroger Mathis, un élève de l'aspect première générale sciences d'ingénieur. Que pensez-vous de la spécialité? Alors je pense que la spécialité sciences de l'ingénieur est une spécialité hors du commun. Alors vous voyez, ici nous travaillons sur la visserie en fait, on est en train d'accrocher le servomoteur à la pièce que notre ami camarade Ririssi a fabriqué lui-même grâce à Inventor. Donc si j'en déduis bien, c'est un support pour mettre les boîtes pour Exactement. ensuite les faire tomber et un système de motorisation pour pouvoir les faire tomber. Et nous choisirons entre camarades. Je suis dépité parce que le prof a dit enregistrer un programme qui fonctionne au fur et à mesure. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, notre robot tourne et on n'a même pas le programme de base. Donc là, à partir de là, tout va bien, le projet se met en route jusqu'à que 30 minutes avant la fin du cours, notre robot se casse. D'ailleurs, j'ai actuellement apporté le châssis que je vais vous montrer, donc c'est le socle, le support, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est le châssis, hein, comme on peut voir il y a la pièce qui est cassée. On a vraiment eu pas de chance sur ce coup, d'ailleurs vous allez voir à quoi il ressemble, de toute façon j'ai mis les images. D'ailleurs à l'heure où je fais cette vidéo, nous n'avons toujours pas reconstruit le robot. Ne vous inquiétez pas, il nous reste quelques heures. On va réussir à faire fonctionner ce robot. Je remercie le professeur de nous avoir refourni un deuxième socle, on a eu de la chance. Ça peut arriver qu'on n'en ait plus et que ça soit fini pour nous. Voilà. Donc tout simplement en prenant la spécialité sciences de l'ingénieur de première jusqu'à la terminale, ça peut déboucher plusieurs grandes écoles comme par exemple l'école d'ingénieur. Et donc voilà, ça peut aborder à plusieurs débouchés comme un BUT. C'est vrai que sciences de l'ingénieur c'est favorable aux grandes écoles dans toute l'ingénierie. C'est pour ça que c'est intéressant de l'apprendre si vous appréciez ces spécialités. En tout cas moi je vous remercie énormément de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a un peu éclairé sur les sciences de l'ingénieur. Et alors surtout n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes de vos différents lycées que vous souhaitez aller pour justement parler à vos professeurs et en savoir plus sur la spécialité choisir ou même directement aller voir les grandes écoles que vous voulez choisir après le bac, donc post-bac, pour demander quelle spécialité il vous faut ou quelles sont les plus favorables pour pouvoir rentrer dans les écoles que vous voulez aller, vous avez choisi tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne scolarité, que vous choisissiez de bons choix aussi tout au long de votre futur. Et je vous dis à la prochaine, c'était Mathis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.